Alors bonjour Claudio Damor. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux de Code 41 à Lausanne. Tu es donc le CEO de Code 41 C'est juste. Ouais. et tu nous reçois donc aujourd'hui dans le cadre du quiz mouvementé du Time Club. Pour resituer, le quiz mouvementé, c'est un type de quiz qu'on a lancé donc avec des personnalités de l'horlogerie pour but de faire découvrir une personnalité derrière un projet horloger aussi, donc une individualité, des caractéristiques et également détailler un projet donc, dans l'horlogerie. Donc est-ce que tu es prêt? Et si tu es prêt, on y va tout de suite. Je suis prêt, c'est parti. Eh ben écoute, je te laisse piocher. Je pioche un peu où je veux. Commence par la première, s'il te plaît. Ok. Alors, code 41 en 8 secondes. Exactement, parce qu'en fait, on a découvert qu'avec la montée en puissance des réseaux sociaux, d'Internet et l'hégémonie des écrans, en fait, le temps d'attention moyen était réduit à 8 secondes chez les jeunes. Donc, ce qu'on te demande maintenant, c'est comme on a une image, enfin, un lectorat ou des gens qui nous regardent qui sont plutôt jeunes, c'est de résumer le projet Code 41 en 8 secondes. Ok. Si tu arrives. Code 41, c'est des montres, des montres de haute qualité qui sont faites avec une communauté de passionnés qui va voter sur chaque étape du projet et on fait tout ça en transparence totale sur les coûts, l'origine et le développement. D'accord, bah écoute, c'est parfait. Je pense qu'on ne les aura pas perdus, ça aurait fait un peu plus de 8 secondes. Mais c'est pas très grave, ils ont suivi sans problème, je pense. Et j'espère. On continue. Ça, c'est moi, donc avec un. Exactement, en fait, la question est en rapport au label TTO, qui est Total Transparency on Origins. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce label TTO et ensuite appliquer à toi-même, à Claudio Damoré, qu'est-ce que ça donnerait ce TTO? Quelles sont tes origines, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet, etc. TTO, c'est vraiment en rapport à tout ce qui peut se faire en horlogerie, mais aussi dans d'autres secteurs. Transparence totale sur l'origine, c'est ce que moi, en tant que consommateur, j'ai aussi envie de comprendre les coûts, ce qui se passe derrière. Et l'idée de créer ce label, c'était de faire de l'horlogerie, mais aussi pas vendre qu'un produit, mais d'expliquer aussi l'ensemble de la démarche qui est autour, l'ensemble de ce que ça implique finalement de fabriquer une montre, les fournisseurs, les coûts, les marges qu'on va prendre pour rentabiliser le projet, et que tout ça soit clair pour tout le monde. Donc par rapport à moi, c'est aussi une façon de vivre, c'est-à-dire que j'aime la transparence dans toutes les relations que je peux avoir, et puis aussi dans les relations avec les objets que je peux acheter. Plus j'ai d'infos, plus ça m'intéresse. Et je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes. D'accord, ouais. Et donc appliqué à toi, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, pourquoi tu t'es lancé dans l'horlogerie? Moi j'ai grandi en Suisse, mais j'ai des parents italiens, donc je suis italien d'origine. Et après l'horlogerie, j'ai fait des études de design donc général dans le produit. Et puis finalement après j'ai collaboré avec un bureau de design qui travaillait pour justement des marques horlogères. Et c'est là que j'ai vraiment accroché sur l'horlogerie. Et puis depuis, je fais plus que ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci pour cette réponse. On peut continuer, je te laisse piocher. Voilà, donc exactement, je t'ai mis ces petites publicités que tu peux trouver dans des bandeaux publicitaires sur des sites d'actualité en ligne. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, tout simplement, quand j'étais sur justement un site d'actualité français en ligne, dans ce bandeau publicitaire, avec ce type de publicité, j'ai vu une publicité pour Code 41, figure-toi. Et justement, je voulais te demander si, en fait, ce type de publicité, pour lequel Code 41 est assez réputé, est-ce que c'était votre but d'apparaître justement avec ce type de contenu sponsorisé? Et pourquoi est-ce que vous avez ressort un type de marketing digital aussi expansif? C'est vrai que vous êtes assez connu pour ça. C'est-à-dire d'avoir Oui, d'avoir un marketing digital en ligne très très présent. Simplement parce que aujourd'hui le digital c'est notre univers, c'est-à-dire que c'est ici qu'on n'a pas de point physique. Ouais. Et l'important c'est de pouvoir trouver des personnes qui puissent être sensibles à ce qu'on fait. Et puis pour ça, effectivement, il faut être présent le plus possible parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui qui nous sont communiquées par internet, par email, par la radio, la télé, etc. que c'est très difficile aujourd'hui de se retrouver en fait face aux personnes qui pourraient être sensibles à ce qu'on fait, parce qu'en réalité,
C'est clair qu'on a dans le monde plein de personnes qui ne connaissent pas encore, mais qui seraient intéressées peut-être à connaître le projet et les produits. Et c'est notre challenge de savoir comment est-ce qu'on peut se retrouver devant leurs yeux et qu'on puisse avoir la chance de les convaincre que c'est effectivement quelque chose qui leur parlerait. Et la publicité en ligne aujourd'hui est un des moyens, peut-être même le seul aujourd'hui, qui nous permet de vraiment aller toucher de façon assez ciblée finalement, parce qu'on peut quand même diriger avec ces pubs l'audience qu'on essaie de toucher. Et puis, n'ayant pas non plus de points physiques ou d'événements de boutique, c'est notre seul moyen d'arriver à toucher le public. D'accord. Merci pour ta réponse, on peut continuer. Alors justement, sur cette image, je ne sais pas si tu te reconnais, Ouais. mais on a réussi à avoir accès à une photo exclusive de toi à la fin de tes études. Et donc justement, à cet âge-là, quand tu sortais de tes études, tu avais la tête pleine de projets, d'espoir. Finalement, quelle leçon ou quel conseil tu donnerais au toi de cette époque? Et plus généralement aux étudiants qui finissent leurs études? Bah, je pense que le conseil, c'est surtout d'essayer d'avoir une vision sur quelque chose, d'avoir des projets, et de savoir effectivement où est-ce qu'on veut aller. Parce que je ne parle pas forcément de développer, d'entreprendre une marque ou un projet. L'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde apprécie et se retrouve. Donc je pense que ce qui est important, c'est de savoir déjà ce qu'on veut faire et puis d'être sûr d'aller dans cette direction-là parce que on travaille finalement une bonne partie de sa vie. Et si on fait quelque chose où on n'est pas 100% motivé et convaincu de ce qu'on fait, du coup, c'est du temps qui passe lentement. Et quoi que ce soit, chacun a son propre objectif, sa vision, ses désirs. Je pense que c'est ça qu'il faut creuser avant de se lancer dans quelque chose. Parce que après les études, souvent, on se dit « Ok, il faut que je trouve un job, il faut que je trouve quelque chose ». On ne prend peut-être pas assez le temps de se dire, de prendre un petit peu de recul et de vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, code 41, le futur. Alors Code 41, le futur, comme tu peux le voir sur cette image, c'est un salon horloger. Et donc j'ai fait un petit montage, je me suis un peu amusé. Et j'ai fait comme s'il y avait un stand Code 41 donc dans un grand salon horloger. Est-ce que, au final, ça pourrait être un futur envisagé pour Code 41 un jour de faire partie de ce type d'événement? Alors les salons, oui, je pense que c'est des bons endroits pour retrouver des gens qui justement sont passionnés de la même chose, ont le même intérêt. Donc pour nous, même si on a une marque digitale, notre objectif c'est quand même de pouvoir le plus possible être en contact avec notre communauté ou des personnes qui sont sensibles à l'horlogerie. Et les salons, ça peut être une piste, ce n'est pas forcément pour aller, en général un salon c'est fait pour présenter les nouvelles collections et puis vendre aux détaillants qui seraient là pour ensuite acheter du stock pour vendre. Ça c'est traditionnellement un salon, c'est quand même là pour ça. Nous, je pense que ce serait intéressant d'être là dans un salon pour montrer ce qu'on fait, être en contact, avoir des feedbacks directs et puis être un peu plus physique que 100% digital. On aime bien qu'à chaque fois qu'on fait un event, soit chez nous, soit ailleurs, on aime bien la discussion qu'on a avec nos membres ou des personnes simplement qui vont découvrir Code 41. D'accord. On peut continuer. Prêt pour le quiz du tic au tac. Alors effectivement, le quiz du tic au tac, l'idée c'est de répondre le plus rapidement possible, sans trop penser à une série de questions un petit peu plus personnelles, en un mot ou une phrase. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je regarde pas votre série, mais Fringe. Batman. Le Covid, ça nous a changé complètement. Tu vois, c'était parano qui a pu se créer autour, Ouais. m'a marqué, avec toutes ces restrictions, ces clans qui se forment entre ceux qui sont pour ou contre. La cuisine. En montagne, sur une falaise, en faisant du ferratin. Alors je travaille pas mal en home office aussi, mais au bureau physiquement, ici, je pense que ça va peut-être du coup une trentaine d'heures. D'accord. Et chez toi en moyenne? Une quinzaine d'heures, je pense. D'accord.
J'ai pas trop d'objets fétiches, non, mais je dirais qu'un objet auquel je me sens un peu esclave, c'est le téléphone. Dans un bon resto. Alors bon, pour rester dans le code 41, je dirais que là je porte actuellement la chrono, là, que j'aime beaucoup, la chrono MB24. D'accord. Donc, je dirais que pour le moment c'est celle-là qui me plaît le plus, la chrono en carbone en plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bah, parfait. On peut passer à la question suivante. Vous avez bien mérité un snack. Oui, car tu as très bien répondu au quiz du tac au tac. Donc je te donne un petit snack. Et voilà. Parce qu'en fait, on m'a dit que tu avais... On va être très content. Alors, figure-toi qu'on m'a dit que tu avais une relation un peu particulière avec les légumes crus, en l'occurrence. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors je fais attention à l'alimentation, puis du coup j'essaie de manger pas mal de légumes, de fruits et tout ça cru si possible, mais pas 100% cru quoi, quand c'est possible. Ouais. Et est-ce que la phrase dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, s'applique à toi? Je pense que oui. Et dans la même manière, si finalement on étendait l'adage dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es, à ce moment-là, qu'est-ce que ça voudrait dire sur quelqu'un, le fait qu'il porte une montre code 41? Alors je pense que si quelqu'un porte une montre code 41, c'est déjà parce que il est sensible à l'approche qu'on a, puisque c'est pas, je pense, un achat qu'on fait pour le nom de la marque. Aujourd'hui, on n'a pas un nom de marque établi qui fait qu'on achète juste un statut. Donc il sera sensible à l'approche de transparence, au fait que peut-être il a pu voter. Donc ça donne, je pense, une personne qui aura ses propres idées, qui ne va pas forcément suivre, qui sera ouvert, qui sera aussi sensible à une certaine esthétique, le côté poétique aussi de la montre, donc il a une sensibilité. Donc voilà un peu ce que ça dirait, je pense, de la personne. D'accord, très bien. Parfait. On peut passer à la question suivante. Le modèle communautaire de code 41. Oui, on sait qu'en fait vous avez un modèle donc, de communauté assez particulier. Donc ma question va porter là-dessus. On sait que la conception en fait, de tous vos modèles code 41 est participative avec des échanges entre les concepteurs et la communauté. Est-ce que c'est un modèle qui sera, tu penses, viable sur le long terme quand vous aurez grossi un peu? Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous ferez? Oui, en tout cas, c'est là-dessus qu'on voit que c'est le plus intéressant pour nous, puis qu'on essaie d'impliquer plus la communauté. Je pense que c'est viable parce que, surtout pour des projets horlogers, c'est pas qu'un rapport fonctionnel à l'objet qu'on a avec une montre. On a ce côté très émotionnel qui fait plus on peut être impliqué dans la montre, plus on va être attaché à la montre. Et je pense qu'en horlogerie, il y a vraiment ce lien qui doit être fait. Et on aimerait capitaliser encore là-dessus pour le futur. D'accord, très bien. On continue. On continue. Voiture. Alors effectivement, cette question-là, ton rôle, ça va être de la deviner. C'est en rapport avec un projet sur lequel tu travailles en ce moment. Que je travaille ou qu'on a fait déjà parce que là, il y avait... Oui, après vous vous relancez. Oui. La MB24, effectivement, le chrono MB24, justement, c'est celle que je porte ici à mon poignet. C'est vrai que ça, c'était aussi intéressant parce que c'était pas encore une fois qu'une histoire de montre. On avait ici un Nigel Bailly qui est paraplégique, qui avait ce rêve de participer aux 24 heures du Mans. Et depuis 2017, justement, depuis le début de Code 41, il nous avait suivis, puis il avait envie de faire ce projet dans le futur. Et puis on l'a accompagné depuis ces dernières années pour l'aider un petit peu à arriver à ce projet qui s'est fait justement cet été. Du coup, on était fiers tous d'avoir réussi à l'amener là aussi, d'avoir participé à ça. On avait nommé du coup notre chrono ND24 pour Nigel Bailly, 24 heures du Mans. D'accord. Et on sait que vous avez, très souvent, vous êtes un peu les pionniers dans cette matière-là, puisque vous avez recours très souvent au système, tout le temps au système de la prévente en fait. Est-ce qu'il y a des avantages ou des difficultés particulières dans le fait d'opérer avec ce système? Alors les avantages sont nombreux parce qu'en fait le fait de faire une précommande veut dire qu'on va fabriquer uniquement ce qui a été vendu. Donc on n'aura pas de stock, on n'aura pas
on va pas favoriser le marché gris, on n'aura pas de gaspillage non plus de pièces qui ne peuvent pas être vendues. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que évidemment, il faut que les gens soient patients. Et il y a aussi, aujourd'hui, on est dans une société où il faut que tout soit là immédiatement. Et je pense que pour certains, ça convient, c'est-à-dire qu'ils aiment ce côté patienter jusqu'à recevoir le Graal. Et en même temps, on fait des photos et des vidéos, on fait des visites d'ateliers pour montrer la naissance de la montre pour tous ces gens qui apprécient justement cette naissance, vivre cette naissance en direct. Par contre, il y a des personnes évidemment qui ne vont pas avoir la patience et qui veulent l'objet tout de suite. Et là, je pense qu'on a évidemment des personnes qui pourraient être clientes code 41, mais qui peut-être passent leur tour parce qu'il y a l'attente qui est là. D'accord. Eh bien, écoute, on arrive déjà à la dernière question. Dernière question, il faut faire avec son temps. Oui, en fait, au Time Club, on a une habitude, c'est de donner à chaque fois à nos personnes qu'on interviewe une petite citation en rapport avec le temps et de leur demander soit de la compléter, soit de dire ce qu'ils en pensent, de la mettre en rapport peut-être avec ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu arrives à nous en dire quelque chose? Pour moi, ça me dit deux choses. C'est que déjà, il faut faire avec son temps, ça veut dire qu'il faut s'adapter un petit peu avec ce qu'il y a autour de nous, avec le temps dans lequel on vit. Et je pense que ça, c'est très important d'être en phase un petit peu avec l'évolution générale. Et je pense que pour un projet comme le nôtre, typiquement qui est digital, qui est basé sur le fait d'échanger, de communiquer, on ne pourrait pas l'imaginer 30 ans en arrière parce qu'on se base sur Internet. Ce projet, il a pu naître aussi grâce à cette époque qu'on vit, où on peut participer. Et puis pour moi, la deuxième chose, il faut vivre avec son temps. Il y a aussi l'aspect de dire que le temps qu'on a est limité et on a 24 heures par jour, il faut qu'on puisse faire avec ça. Et vivre avec son temps, c'est un peu ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on va à 1000 à l'heure sur tout ce qu'on fait. On oublie de juste être dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent, avant que tout ça finalement défile à une vitesse incroyable et qu'on se retrouve à la fin. D'accord, sur ces mots justement qui expriment très bien là où on en est, on arrive à la fin du quiz mouvementé. Sur ces paroles très sages, on va y mettre fin, donc je te remercie de nous avoir accueillis ici aujourd'hui Claudio. Merci à toi d'être venu. Et écoute, merci encore. Et on souhaite un bon futur pour Code 41. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura plein de projets encore à faire et puis plaisir en tout cas de te recroiser. Merci beaucoup. À bientôt.